Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Éric Revel, ça nous concerne. Jean-Jacques, bonjour Eric. à tous. Comme tous les matins, merci d'être avec nous. Voilà une bonne nouvelle. Oui. Et l'Europe sert à quelque chose aussi, parfois, évidemment. Accord européen sur la pêche. À l'unanimité. À l'unanimité. Oui, à l'unanimité. C'est à souligner. Des 27 ministres de la pêche. Oui. Dont le ministre français. Oui. Bon, j'ai pas retenu son nom, c'est plus la peine Peu maintenant, importe, mais il oui. a dit c'est un accord historique. Oui. Alors, l'idée, c'est à peu près chaque année, les États européens, les ministres de la pêche se réunissent pour trouver des quotas. Vous savez, les fameux quotas de pêche, parce qu'en fait, oui, il faut bien trouver sûr. un équilibre entre le maintien de l'activité économique de la pêche, puis la préservation de la ressource halieutique, c'est-à-dire les poissons, évidemment. les coquillages et tout ça. Bon, il y a eu un accord à l'unanimité. Ça concerne les sols, les merlus, les morues, les langoustines, les lieux jaunes, le bar, la sardine, parce qu'il faut Et tous préserver les poissons. la pêche du réchauffement climatique, par exemple, Jean-Jacques, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a de moins en moins de bulots, vous savez, ces coquillages, dans la Manche, parce que l'eau se réchauffe. Ah, d'accord. L'eau se réchauffe et il y a de moins en moins de bulots. Donc voilà, un accord à l'unanimité, globalement, les marins-pêcheurs français sont satisfaits. Oui, la coquille Saint-Jacques n'est pas menacée par le réchauffement, non? Pour l'instant, non. Non, Pour l'instant, je crois non. pas. Bien, satisfait, les pêcheurs français. Oui. Pourquoi satisfait? Alors, plutôt satisfaits. Alors, vous allez voir, il y a quelques cas concrets, mais en gros, ils sont satisfaits parce qu'ils craignaient pire. Ils craignaient que les quotas européens soient beaucoup plus forts. Il y a quand même 12 000 marins-pêcheurs en France et outre-mer. Faut pas les oublier. Et outre-mer, pour un chiffre global d'affaires d'1,3 milliard. Vous voyez, c'est quand même c'est pas rien. la pêche française, c'est pas rien. Oui. Mais je vous signale quand même, Jean-Jacques, que 2/3 de ce qu'on consomme, je sais pas si vous le savez, des poissons, des coquillages, est importé. Et vous savez pourquoi? Non. Parce qu'en réalité, on consomme de plus en plus en France du saumon, du thon, de la crevette, et ça, évidemment, c'est pas pêché sur nos côtes. Oui, c'est pêché la ailleurs. crevette à peine, un peu, mais pas suffisamment, évidemment. Alors concrètement, oui, concrètement, je vais prendre quelques exemples, parce que je vais pas être exhaustif, mais concrètement, ces nouveaux quotas européens. Bon, par exemple, dans l'Atlantique, le quota de pêche au bar, je parle pour les marins-pêcheurs, pas pour les pêcheurs à la ligne comme moi. Bon, il est maintenu en Bretagne Sud. En revanche, quota des langoustines, il baisse de 25%. Le quota, et ça c'est un sujet pour les pêcheurs de Boulogne sur mer. Quota de maquereau, il baisse de 33%. Le problème, c'est que les marins-pêcheurs de Boulogne, ils se disent, les chalutiers anglais, ils ne sont pas dans l'Europe. Oui. L'Angleterre a brexité, donc eux, ils ne sont pas tenus par les quotas. C'est vrai. Donc les maquereaux que pêcheront pas les pêcheurs boulonnais, c'est peut-être les pêcheurs anglais qui vont les pêcher. En Méditerranée, il y a un gros effort qui est fait, notamment sur le merlu, parce que la population de merlu s'effondre. Voilà. Donc là, les quotas sont un peu plus forts. Et puis il faut savoir que 56% des volumes de poissons débarqués dans l'Hexagone en 2002 proviennent de populations de poissons qui sont exploités durablement. Vous voyez, ça c'est un mot important, durablement, parce que si on ne veut pas tuer la pêche, il faut préserver la ressource. Ça veut dire qu'on arrive à installer un équilibre dans les mers et océans. Exactement. Et c'est pour ça que les quotas européens et la reproduction. Et c'est pour ça que les quotas européens sont importants lorsqu'ils sont respectés. C'est très intéressant. Je recevrai tout à l'heure, tout autre sujet, mais ça nous concerne évidemment. Je recevrai tout à l'heure le ministre des Transports. Et j'ai vraiment beaucoup de questions. François Durouvray. J'ai beaucoup de questions à lui poser, notamment sur la SNCF. Est-ce que les trains vont rouler à Noël? Est-ce qu'il y aura grève ou pas? Ça, il nous le dira. Il va nous répondre tout à l'heure. Les cheminots, une nouvelle enquête est parue sur les cheminots français qui ne sont pas les plus malheureux en Europe. Non, qui ne sont pas les plus malheureux en Europe. Ils ont beaucoup d'avantages. Puis je regardais du côté des salaires. Ça aussi, c'était peut-être une question. Les deuxièmes les mieux payés derrière alors les ça Italiens, dépend comment on calcule leur rémunération, les avantages, etc. Mais je regardais peut-être une question pour le ministre des Transports. De 2022 à 2024, la rémunération des cheminots a progressé de 17%. Oui. Et même de 21% pour les plus bas salaires. Alors que l'inflation sur la période, je regardais, elle est de 13%. Ah oui. Donc ils ont gagné en pouvoir d'achat. Alors grève ou pas grève, il y a aussi Farandou, l'actuel patron de la SNCF, qui demande de la responsabilité aux cheminots en disant mettez-vous du côté des Français pour ces vacances de Noël. Bon, mais on ne sait pas, et vous avez raison, ça intéresse tout le monde. Est-ce que, oui ou non, nos TGV, nos TER seront en grève pour les fêtes? Et il y a des grèves aujourd'hui, je le rappelle, attention, bon, toutes les grandes lignes ne sont pas concernées, notamment les TGV, mais attention, plusieurs lignes perturbées en Ile-de-France, RERD, la ligne R, la ligne H. Vous êtes sur Sud Radio pour tout savoir. Il est 7h30, le temps avec Rémi André.